Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui vivent dans l'ambiance. Et la Bible nous parle ce soir d'avoir une bonne conduite au milieu de ces gens-là. Maintenant. Ah, tu me fais que tu connais pas maintenant. Nous allons tous écouter la parole de Dieu. Tu dis que tu vas se Disons Amen. Amen. Moi, je n'ai pas même la force Même la scène est beaucoup là. de délier même les fuites des Amen. Et la Bible dit encore, ils sont loués tous ceux qui viennent du Seigneur. Tout ce que tu veux aussi faire, tu vas le faire. Comme un enfant de cette maison qui a l'ambition de manger. Je vais l'appeler maintenant. Et quand je vais l'appeler, vous allez manifester la joie. Vous allez crier fortement. J'appelle l'homme de Dieu, le révérend pasteur, le conseil national, des jeunes Péninois, qui est venu aujourd'hui nous visiter sur la ville de Canaan. De prendre la jeunesse de Canaan. Je l'appelle le révérend pasteur. Que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Il est dit dans ta parole que l'homme ne vivra point de pain seulement, de toute parole émanant de ta part. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je m'aimerais diminuer comme Jean-Baptiste pour que toi, c'est la croisse. Mes amants de parole de vie, Seigneur Dieu, qui vont toucher ces peuples et les redresser, Seigneur Dieu, et le faire parvenir, Seigneur, dans ta présence. En vertu du pouvoir et l'autorité qui me sont conférés, je renie les sans-effets voués à l'échec. Nous sommes de mauvaises interprétations et somnolences. Toute influence du diable qui ne t'honore pas demeure nulle sans effet au nom de Jésus-Christ. Dès Seigneur Dieu nous parler ce soir et dispose nos oreilles à écouter cette parole et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tous s'écrient. Votre gloire est un peu timide. Hein? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Est-ce qu'il y a un jeune vivant en ces lieux? Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Amen. Ton amen manque de vitamines. Amen. Amen. Vos amens ont des mesures barrières. Sont en confinement. J'aimerais quand je vais vous demander de dire amen, vous allez dire amen fortement comme des êtres vivants. Amen.
Je vous bénis gratuitement, mais vous ne recevez pas la bénédiction. Pas l'argent. Je te bénis gratuitement. Mais pour dire amen, ça pèse dans ta bouche. Que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de me tenir par devant vous ce soir pour annoncer la bonne nouvelle. En premier lieu, je remercie l'Éternel qui a permis à ce que je puisse vous rencontrer en ce jour. Je piétinais cette ville il y a à peu près 3 décennies. Non, 3 décennies, même 30 ans. Non, je quittais pendant que j'étais encore tout bébé. Et aujourd'hui, je retourne en Syrie. Et je suis très heureux de me tenir par devant vous, de rencontrer le jeune comme moi en ce lieu, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Je bénis en second lieu le président de la jeunesse ainsi que tout le département pour cet accueil chaleureux. Est-ce que tu peux dire amen fortement? Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et au milieu de païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté la parole du Seigneur? Est-ce qu'un jeune peut acclamer fortement pour la gloire? Cette épître nous est écrite par l'apôtre Pierre lui-même. Nous est écrit aux environs 65 après Jésus-Christ. Il a pour thème général la souffrance et gloire. Qui est Pierre. Pierre fut l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Il était parmi les gens qui marchaient avec Christ. Les gens qui ont tempéré les miracles de Dieu. Quelqu'un qui a vu comment Christ opérait des miracles. L'apôtre Pierre était un pécheur. Dans sa mission, ou sa vocation était de pécher. Il ne connaissait pas Dieu. Un jour, Jésus alla dans une rivière. Il trouva Pierre en train de pêcher. Ce jour-là, Pierre n'avait pas pu avoir quelque chose. Jésus lui demanda premièrement sa barque. Après que celui-ci ait donné sa barque, le miracle s'opérèrent dans la vie de l'apôtre Pierre. Il s'appelait Simon. Jésus changea son nom en Pierre parce qu'il voyait en Simon des erreurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fortement? La Bible nous parle ce soir une chose très capitale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intitulé les comportements du jeune chrétien face au siècle présent. Oui. Les comportements du jeune chrétien face au siècle présent. La Bible dit ceci: ayez au milieu de païens une bonne conduite. C'est qui un païen? Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui n'adore pas Dieu. Quelqu'un qui n'a pas reçu la visitation de Dieu.
Quelqu'un qui n'a pas la vocation de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'appel de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Ayez au milieu de païens. De ces gens qui ne croient pas en Dieu. De ces gens qui vivent dans la débauche. De ces gens qui vivent dans l'impudicité. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui vivent dans l'ambiance. Et la Bible nous parle ce soir d'avoir une bonne conduite au milieu de ces gens-là. C'est quoi la conduite? La conduite, c'est une façon de parler. C'est une façon de marcher. C'est une façon de s'habiller. C'est une façon de se comporter. Lorsque la Bible dit ayez au milieu de païens une bonne conduite, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu voulait dire une chose au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque toi tu vas dans ces milieux, tu dois manifester l'égalité de Jésus-Christ. Au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui vivent dans l'impudicité, les gens qui vivent dans la débauche, les gens qui vivent dans l'ivrognerie, lorsqu'un jeune chrétien va au milieu d'eux, doit avoir une bonne conduite. Les gens qui vivent dans le péché doivent remarquer quelque chose de Dieu. Lorsqu'ils travaillent, une façon de dire, un chrétien, c'est un panneau publicitaire. Ah, quelqu'un ne m'entend pas. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de différent. La Bible dit, lorsqu'on avait arrêté Jésus, il y avait l'apôtre Pierre. J'ai observé. Lorsqu'on conduit Jésus quelque part, il observait. Le soldat il glisse. C'est homme est avec Christ. L'apôtre Pierre n'avait pas révélé son identité. N'avait dit à personne je suis disciple de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce que partout où il passait, les gens remarquent qu'il est avec Christ. Sa façon de marcher. 2, sa façon de s'habiller. 3, sa façon de parler. Dieu. Non parce que les pasteurs les avaient prêchés, mais parce que tu t'habilles bien. Il y a des gens qui croiront à ton Dieu, non parce qu'on a dit répentez-vous, mais parce que dans la cité tu te comportes bien. Un enfant de Dieu est un message. Il est un message. Lorsque les gens te voient, ils doivent lire Jésus en toi. Mais la question que je te pose, est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es un modèle vis-à-vis de notre société? Bon, c'est tenir à main. Faisons un siècle. Tout le monde relire faire un siècle. C'est en arrière, tenez-vous à main, quelque sorte. Faites un effort de tenir la main de ton prochain. Faites un effort. Si l'espace est étroit, on peut tourner en arrière. De sorte que tout le monde saisisse la main de l'autre. Et là, c'est la communion. C'est un geste spirituel qui manifeste la communion entre nous les gens. Est-ce que tu as saisi la main de ton voisin? Ok. Alors, on va nous entonner un cantique de méditation. Et tu dois être concentré. Je vais prier pour tous les jeunes. Un cantique là qu'il nous faut plonger
qui nous fait plonger dans la présence de Dieu. Et tu dois être concentré parce que je vais prier pour toute la jeunesse. Parce que Dieu me parle, s'il y a des gens qui ont des mauvais esprits, il y a des sœurs et frères qui sont animés par des malédictions. Il y en a d'autres qui sont très malades. Et Dieu m'a demandé de prier pour ces cas. Alors pendant que je serai en train de prier, je verrai que tu sois concentré. Parce que c'est pour que l'Esprit de Dieu puisse te toucher. J'aimerais qu'intérieurement tu puisses prier par rapport au problème que tu as. Et tu vas dire à Dieu de te donner la délivrance aujourd'hui même. Je te donne 3 secondes d'intercéder et puis moi je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Père Céleste, je viens devant toi te recommander ces gènes en tes saintes mains. Quand Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu avais dit que la jeunesse, le futur appartient aux jeunes. Je recommande ces gènes en tes saintes mains, Père, chacun selon son problème. La Bible dit tu sens le cœur et les reins, tu pénètres les desseins et les pensées des hommes. Père, tu connais les problèmes de tout temps, chacun de nous. Les problèmes qui rongent nos cœurs, les problèmes qui nous tourmentent. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que ton feu aille consumer toute parole de malédiction prononcée contre ce peuple. Tout ce qu'on avait fait dans leur vie, je déclare cela nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je menace tout esprit impur qui réside dans le corps. Où que ces esprits résident, je les ordonne de se manifester et de libérer les corps de ces jeunes au nom de Jésus-Christ. J'ai pris toute parole de malédiction prononcée contre ces jeunes et qu'ils ne se marieront pas et qu'ils n'iront pas de l'avant. J'ai détruit ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Que ton feu descende dans le monde des ténèbres afin de consumer toute loi établie sur leur vie, toute parole prononcée contre leur vie. Père, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare le mariage
Je déclare la réussite. Je déclare, Seigneur Dieu, des travaux. Je déclare l'évolution dans leurs affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette prière, Seigneur Dieu, soit comme une souvenance devant tout un chacun de nous. Que le miracle s'opère. Que celui qui ne voyait pas rien dans sa vie commence à voir, Seigneur Dieu, un nouveau élan au nom de Jésus-Christ. Laisse que des portes de cieux s'ouvrent pour ces jeunes au nom de Jésus-Christ. Change le vide de tout en chacun d'eux, afin que, Seigneur Dieu, cette prière soit, Père éternel, notre Dieu, comme une souvenance devant tout en chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prendre puissance contre toute parole prononcée contre ta vie. Il y a des jeunes en ce lieu à qui on a prononcé des paroles. On a prononcé des paroles sur ta vie. On a prononcé des paroles sur ton destin. On a dit tu ne peux pas te marier. On a placé des lois dans nos vies. La Bible dit ceci. Lorsque Esther a écouté qu'il y avait des lois qui se sont levées contre sa vie, Esther ne s'est pas tue. Elle s'est levée dans la prière. Et elle a prononcé des paroles de foi. Malgré la loi, j'entrerai. Ce soir, tu dois prononcer des lois qui vont briser des lois, des paroles qui vont briser des lois établies. Quelle est cette loi qui est établie sur ta vie? Quelle est cette loi qui est établie sur ton destin? Tu dois commencer à briser cela. Dans la prière, élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Monte dans la prière. La loi et les raisons de voir soient brisées. à Dieu de te donner la soif de sa parole. Je suis jeune. Je suis jeune. Dieu m'a élevé comme un pasteur.
c'est possible aussi pour toi. Tu vas dire à Dieu de t'accorder la soif de sa parole. Que Dieu t'accorde son amour. L'amour pour l'œuvre de Dieu. Tu sois apte de les servir. Tu sois apte de tenir sa Bible afin de proclamer la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux demander la soif de Dieu? Problème. J'aimerais que tu fasses voir ce problème à Dieu. La Bible dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible dit encore: ni ne venir devant Dieu et retourner le même. Il y a un problème dans ton cœur. Tu dois fléchir ton cœur, dire à Dieu ce problème. Est-ce que tu peux prier?
On va faire une dernière requête. Tu vas prier à Dieu de bénir la génération d'aujourd'hui. Notre jeunesse. Que Dieu accorde d'emploi, que Dieu accorde de réussite, que Dieu redresse nos chemins, que Dieu bénisse toute la jeunesse. Tu vas prier que cette génération soit bénie. Est-ce que tu peux lever ta main? Vous allez la chanter avec moi, je ne maîtrise pas les mots. Yesu ndiko para kwebe Thank you.
pour le miracle opéré. La Bible dit que nul n'est venu devant toi et retourner le même. Tout celui qui venait devant toi, Seigneur Dieu, en pleurnichant, retourner en poussant des cris de joie. Bénis ces jeunes, Père éternel. Accorde-leur dans leur cœur déçu. Ouvre des portes de cieux et fais-leur vivre l'éclat de ta bonté. Que le miracle de ta bénédiction accompagne tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.